La pause. Hier, c'était un débat, hier ou avant-hier. Hier, c'était le... Hier, non, hier, bien sûr. hier, ah ouais, voilà, hier, c'était hier. Parce qu'on a ramené le programme du mardi sur le mercredi. Voilà. Exactement. Hier, c'était un débat où ça a été un débat assez houleux. Bon, on est revenu sur cette situation de cette jeune mère avec son jeune fils de 16 ans qui échangeait des messages assez érotiques avec un autre garçon. Vous avez été tellement, mais tellement nombreux à donner vos avis sur les réseaux sociaux également en direct hier. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais pourquoi ne pas juste clore ce débat avec ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, elle est incarnée. Et quand je le dis, je n'ai pas besoin de donner le nom parce que vous savez de qui je parle. Je veux juste vous demander ici, dans le studio et sur le plateau, d'applaudir le professeur Camille. Alors, le professeur Camille Aguati est de retour à la maison. La semaine dernière, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Ça s'est bien passé. Ils ont pris soin de vous. Mon mari a été sage. Oui. Il n'a pas dragué Martha. Regarde. Parce que j'ai vu passer des choses bizarres, mais Non, bon. même Ok, pas, parce que- c'est qui si on va débriefer? Je vais implorer les entités sur vous. Alors, professeur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette situation. On va vous briefer sur ce qui s'est passé. Mais avant ça, je dis bonjour à ceux qui nous regardent et je vous dis merci de toujours rester avec nous. Ça va être 1h45 d'émission avec tout le monde. Aujourd'hui, on va parler mode, on va parler diète. On va également parler d'entrepreneuriat avec un grand homme qui nous vient de la Côte d'Ivoire et qui, ce week-end, donne 2 conférences pour la réussite de vos entreprises. Je sais qu'on est jeune et aujourd'hui, on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que, oui, boulot, il n'y a plus. Tu vas écrire « Je suis sous-signé » ou « J'ai sous-signé ». Ben, j'ai C'est lequel? l'honneur. Ah ben voilà. J'ai l'honneur, mais tu vas même pas trouver de travail. Alors que tu peux créer ton entreprise un peu comme le professeur Camille Aguati qui est à la fois professeur et à la tête d'une grosse machine de production. Exactement. Et tu peux développer justement ton entreprise pour en faire une réussite ou encore pour en faire une source de revenus extraordinaire. Comment est-ce qu'on y arrive? Il y en a qui ont essayé, qui ont échoué, qui ont abandonné. Il y en a d'autres qui sont toujours dedans parce que oui, on dit l'espoir fait vivre. Voilà. Mais en plus de l'espoir, vous pouvez avoir des outils qui vous permettent justement de réussite à 100%. Et on va parler avec monsieur Yann Hamon qui est conférencier, il est coach, il est chef d'entreprise, il est tellement de choses que je ne peux pas dire. Maman, il est déjà au Togo. Il est même dans le Je me studio. demande, Ici. il est au studio, Il est mais même je- dans le studio. Martha, Ah, oui. do you have your own enterprise already? Not yet, but very soon. Oh, parle français. Si je parle anglais, Tu m'as parlé en anglais, je vais répondre j'ai en même pas anglais. entendu ce que tu as dit. Pourquoi tu aimes faire ça? Tu veux avoir une entreprise? Oui, bien sûr, Dans c'est quel pour domaine bientôt. d'activité? Peut-être la mode, le bien-être, on ne sait jamais. Bon, c'est vrai que j'aurais pu deviner aussi. Hein. En tout cas, mon unique idéal. Oui, ma très chère Océane, j'espère que tu vas très très bien. Ça se sent. Oui, tu vas bien. Oui, c'est la conjoncture. En noir classique. Elle déborde, elle Ben oui, déborde d'énergie. Bonjour à Je suis vous, en chers Montréal. téléspectateurs. Oui, ah oui, aujourd'hui, on est le jeudi. Comme vous le savez très bien, le professeur, il est à la maison. Et la situation d'hier, bien sûr, ce sujet. Je te donne le mérite qui de a la été- relater, vas-y. Voilà. Professeur, il s'agit d'une jeune dame qui a un fils âgé de 16 ans. Ah ben, il s'avérait que la maman a voulu adopter quoi, mais ça n'a pas été possible. Mbadjedio. Mbadjedio. Donc il est Alors, le fils plus les unique. familles aiment. Voilà, il est fils unique de sa maman. Le jeune garçon de 16 ans a tendance à échanger des messages voilà, érotiques avec quelqu'un de l'autre bout du fil. Un jour à table, voilà, les messages, les notifications Vous avez venaient. entendu ce qui a fait Quilibri? C'est comme ça. Voilà, c'est venu. les notifications venaient. Le jeune garçon était à table avec sa maman. Hein, dès qu'il se lève pour aller quand même mettre propre les assiettes, mais les notifications tombaient à telle enseigne que la maman a voulu vraiment vérifier qui est-ce qui envoie des messages à son fils. Voilà, la maman, par surprise, est tombée sur un message. Agréable. Voilà, agréable. C'est ça, sensation, amour, ça disait tout ça. Ah, la maman était très contente parce que son fils de 16 ans est amoureux. Voilà, le message, ça parlait des choses sensationnelles, ainsi de suite. Mais la maman, à sa grande surprise, encore plus, il est tombé sur, il a cliqué sur la barre du genre voir qui est-ce qui. Le profil. Voilà, le profil, justement. C'est un garçon. Un gaillard. Voilà, ouais. On dit un gros gaillard. C'est un homme. Bah, la maman choquée, elle a poussé la curiosité d'aller plus au fond, d'aller découvrir encore plus ce qui se passait.
Mais en défilant les messages, il constatait que voilà, ils se parlaient depuis longtemps et s'envoyaient également des choses plus sensationnelles que cela. Et elle tombe sur des photos érotiques. Vous voyez, envoyées par l'autre. Genre le motif. Voilà, justement, par l'autre âme. La maman se pose la question de savoir s'il aborderait cette question avec son fils par rapport à ce qu'elle a vu et en même temps poser la question de savoir s'il est normal de fouiller aussi le portable de son fils. Je ne sais pas si j'ai été percutant dans ce que j'ai raconté. Je crois que tu n'aurais pas mieux présenté. Voilà. Alors, la problématique pour ça, c'est ça. C'est que maman veut savoir s'il est normal déjà. Enfin, elle culpabilise parce qu'elle a fouillé le téléphone qui représente aujourd'hui l'intimité de son garçon de 16 ans. Voilà. Ça reste un adolescent. Mais au-delà de ça, elle se pose la question de savoir comment il faut aborder la question. Est-ce qu'il faut convoquer une réunion familiale? Est-ce qu'il faut lui taper dessus? Est-ce qu'il faut réagir de manière sec ou alors y aller avec une main un peu plus adoucie? Voilà. Et en même temps, on a posé la question aux téléspectateurs qui ont été catégoriques. Un peu comme mon unique idéal ici, Iya, qui est parti en EV pour nous dire, en Gengbe, pour nous dire que Ndova John. Voilà, on ne va pas rentrer dedans, mais on s'est dit aujourd'hui, professeur, si vous êtes là, c'est une grâce, c'est un cadeau, et vous allez pouvoir nous dire réellement ce qu'il faut faire. Voilà. Au-delà de ça, professeur, on va faire une petite analyse justement de cette situation qui se réfère à l'homosexualité et comment c'est vécu. Justement. Certains disent que c'est naturel et spontané, donc c'est inné. Oui. D'autres disent que c'est un effet de mode. Est-ce qu'on en est là à votre niveau? Ça va être dans Bizarre tout à l'heure, parce que c'est ça notre bonjour. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, je remercie tout et chacun. Aujourd'hui, vous voyez, les questions liées comme à cette dimension sont traitées d'une manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire c'est abordé de divers angles. Voilà. Donc, le problème ici, c'est le à la mode là, le à la mode est là. Mais pourquoi ça touche l'homme? D'abord, avant d'aller vers le jeune. Pourquoi ce phénomène touche? Parce que tout ce qui est mauvais, quand on conseille, on lutte quand même pour ne pas tomber dedans. Ouais. Mais cette chose-là, ça ne peut que prendre de l'ampleur malgré les luttes. C'est là qu'il faut se poser beaucoup de questions. Quand nous, on le dira, peut-être on nous croira trop intellectuel, scientifique, mais la question n'est pas là. Qui sommes-nous d'abord en tant qu'humains? On est beaucoup de choses, mais on n'est que deux fluides. L'autre qui passe par l'hypothalamus, l'autre l'hypophyse. Si c'est trop grand pour être compris, prenez la fontanelle, ici. C'est là où il y a tout ce qui enregistre les événements. Là, quand il y a perturbation, tu pourras être beau président, roi ou quoi, tu feras ce qui est malsain. Donc nous sommes face à un problème d'abord biologique, mais incité par la dimension culturelle. Nous avons tellement reçu des informations dans le sens inverse que notre disque intérieur en a enregistré. Ouais. Mais ça devient difficile quand ça s'installe au niveau du système nerveux central. Donc aujourd'hui, nous on appelle ça en anthropologie la contagion. Et la contagion passe par ce qu'on appelle le mimétisme, le semblable qui attire le semblable. C'est pourquoi il n'y a jamais un seul homme homosexuel, ni une seule femme lesbienne, c'est toujours entre deux personnes. Donc il y a soit l'ascendance qui domine l'inférieur, qui peut-être a contaminé l'enfant. Mais l'enfant a forcément enregistré l'information, c'est pourquoi il le fait ressortir. Donc à la base, on dit ça en effet, gbegblin, amegbetok blin, migblin, migbeglin vieux, gâteau, migblin. Donc notre structure d'homme a un déséquilibre. Donc l'énergie que nous sommes est déséquilibrée. Donc nous ne sommes plus dans la dimension harmonieuse de l'énergie, mais nous sommes dans la dimension chaotique de l'énergie. Mais quand le chaos s'installe, le chaos touche toujours les deux polarités. Plus et moins, homme et femme. Donc si nous revenons dans le précis, quand nous prenons les êtres humains,
il n'y a jamais d'être humain sur le plan anthropologique. L'être humain n'est jamais stable ni intemporel. L'être humain est le produit des contextes historiques, juridiques, religieux, professionnels, tout ce qui fait le monde. Alors, nous sommes ce contexte. Si ces paramètres même ont des problèmes, que serons-nous? Question. Ce qui nous produit, les paramètres à la base même sont déjà faussés. Donc le résultat n'est même plus une faute, c'est une calamité. Donc pour revenir vers cet enfant, où on gère le problème d'une manière très simple, Oui. c'est pas ça. Il fait partie de quelle jeunesse? La jeunesse bipolaire exclue ou bien la jeunesse bipolaire intégrée? C'est quoi la différence pour les différence filles? entre La les jeunesse deux, bipolaire oui. exclue, c'est celle qui n'a jamais eu une information depuis la base, soit par refus, plamassé, enlevé, ou par défaut des parents, djimakpla. Parce que l'éducation en Afrique n'était pas la parole uniquement, Il y avait l'acte. il y avait l'action. Comme dit le feu Kérékou, la force n'est pas seulement dans la parole, elle est aussi dans l'action. Alors comment jugeons-nous? D'abord, pour faire face à cette réalité, moi je ne jure pas, mais ce serait difficile de me d'être homosexuel. Ce n'est pas moi qui vais refuser parce que je n'ai pas le logiciel pour capter ça en moi. Est-ce que nos enfants ont activé ces pôles énergétiques en eux depuis l'enfance qui automatiquement les permettent de refuser le spontané négatif? Ou non? L'homme est exposé. Et ce qui est exposé est laissé à tout vent et capte toutes les énergies. On dit simplement quoi? Le monde, finalement, semble être né de la dernière pluie. Ouais, Alors, pour apaiser un peu, est-ce, comme dit, je crois, Chantal, Maïga Taïba, la Chantal l'Ivoirienne, Taïba, oui. Chantal le propre de Taïba. l'homme, c'est de ne jamais tomber, mais c'est de se relever chaque fois qu'il tombe. Se relever, alors c'est quoi? Moi, je crois, le problème doit être abordé sur plusieurs plans. D'abord, sociologique. Deuxièmement, psychologique. Et on appelle ça les centres d'écoute, Oui. ou même les coachs, ou bien les relations d'aide, Oui. qui doivent prendre l'enfant sous une autorité traditionnelle, c'est-à-dire la famille, Oui. qui est une entité. Donc la famille ne doit pas tout juste s'injuger contre l'enfant, parce que c'est un phénomène universel. Ce n'est pas lui, la première personne À en avoir. à en avoir. Donc on va voir si c'est une pathologie en lui, ou peut-être c'est tout juste le à la mode, ou bien même c'est l'ignorance. Mon premier périt par manque de connaissances, par ignorance. Donc quand on fait ce diagnostic, on fuit le problème, on l'accueille doucement et on l'aide à faire une rupture progressive. Waouh! Bon, maintenant, pour ça, il faut faire C'est une descendre, il faut introduction faire parce que- descendre un peu l'énergie. On est allé trop loin là. Non, mais Oui, magnifique, franchement. Du coup, si je comprends bien, C'est professeur, chaud, hein. cet enfant il peut changer de bord. Oui, Il peut guérir de oui, ça. c'est ce qu'on appelle la santé holistique. Aujourd'hui, nous sommes tellement casés dans une dimension de santé, alors qu'on est malade spirituellement, on peut être malade psychologiquement, sur le plan anthropologique, mais on ne traite que le biologique. Alors que le biologique ne subit et n'accomplit que l'information qui est casée au niveau quoi? Psychosomatique, c'est-à-dire la pensée liée au corps à travers les hormones. Donc quand on travaille sur l'hormone, on déprogramme les informations. Et on ramène l'être, on le réintègre. Professeur, il y a un deuxième volet à la question. Est-ce que c'est normal ou recommandé aujourd'hui pour les parents de fouiller le téléphone ou même de fouiller la chambre de leur enfant? S'il ne fuit pas le téléphone va se fouiller. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que le mal, c'est un de trop dans l'équilibre universel. Et la famille est un microcosme dans le macrocosme, c'est un petit univers dans lequel nous sommes. Tout ce qui tombe dedans, la première personne à savoir, c'est la femme. Si la femme elle est vraiment intuitive, la femme est comme un guitare,
Oui, une guitare, c'est ça, une guitare Une plutôt. guitare, oui. Quand on touche, ça donne des sons. C'est en cela qu'elle est l'équilibre de la maison. Donc, du coup, les mamans ont ça. Tu vas acheter un repas que tu es en train de cacher, maman saura. Oui, c'est vrai. C'est ça la magie féminine. Donc, du coup, la femme qui est vraiment soucieuse de ses enfants, il y a une énergie qui le lie dans la piété filiale qui permet que son esprit puisse toujours être Aller à vers côté le de l'enfant mal. pour le bien. Donc, fouiller est un mot, mais fouiller pour secourir et sauver quelqu'un n'est plus fouiller. C'est plutôt quoi? Diagnostiquer le téléphone. On va applaudir le professeur Camille Ngouati pour cette introduction. Une introduction. Jeune professeur, c'était juste pour goûter un peu hein, la sauce d'aujourd'hui. Justement, je voulais dire bonjour à Yannick qui est à la cuisine avec nous aujourd'hui. On l'a carrément oublié. Bonjour Yanno. Bonjour. Comment tu vas? Ton micro, Super bien. hein? Est-ce Non, que tu as mais compris quelque chose Ah, à tout ok. ce que le professeur a dit? En tout cas. Vraiment. T'as pas compris, hein? Non, j'ai cerné un peu quand même. Bien sûr, on parle de la chose là. qui n'est T'as pas l'air bien. dépassé, hein, Yannick. Oui, franchement. Non, mais on va rester en en fait- cuisine avec toi pour faire simple, comme ça on va Non, pas mais- te fatiguer. Hein? Non, mais après, ce que le professeur dit, c'est vraiment très, très, très important. Parce que c'est un mot, un mal du moins, dont la jeunesse souffre aujourd'hui. Donc, il faut franchement le prendre sur beaucoup de côtés Voilà. et pour arriver à avoir quelque chose de potable. Alors aujourd'hui, Pause Diète va nous aider à guérir de certains maux. On reste dans Oui, l'alimentation. Et on exactement. parle de On va quoi? manger un peu. Bon, on va manger, on va grignoter un C'est peu. quoi, on va Il manger? n'y a pas les plats, tu dis on veut manger. on Non, mange mais pour les planter le tantôt. décor, hier on en a parlé. Ouais, Donc, ici chez nous, il y a un plat qu'on appelle aïmolu et dans Oui. certaines langues on appelle wache. Il est où? Non, attends, Ah. j'en viens. Ok. Et souvent ce plat, lorsque vous allez chez la bonne Yannick, dame tu pour as- acheter tu le as plat, déclenché la faim, hein? vous aimez, en fait, on a cette habitude d'acheter un élément Oui, qui ne doit pas, qui ne doit pas. Yannick, c'est Voilà. pas mieux que tu Oui. nous poses la question. Quand Voilà, vous allez Océane. chez la vendeuse d'Aïmolou, C'est quoi la votre... La composition? composition de ton plat. Attends, je vais Voilà. quand même envoyer un gros bonjour à Chéché Noé compagnie qui nous regarde aujourd'hui. Hein. On va passer là-bas à 13h pour manger un bon plat d'Aïmolou. Exactement. L'ingrédient, est-ce qu'on va appeler ingrédient mais accompagnement? Accompagnement, allez. Voilà. L'accompagnement sur notre aïmolou, c'est le fromage. Voilà. À côté du fromage, qui aurait pu détrôner un tout petit peu le fromage, c'est le akbama. Mais aujourd'hui, on va parler de fromage, oui ou non? Exactement, on va Ok. parler du wangash. D'accord. Et on reçoit une dame aujourd'hui du nom de Hortense Assaba, épouse Adanou, qui rentre dans son laboratoire, qui s'est penchée sur cet élément-là. Et elle viendra nous dire les résultats qu'elle a découverts. Tu viens de tuer Martha. Merci. Tu viens hein. de tuer Martha parce que Martha peut te manger du fromage du lundi au Je te lundi. jure, hein. Donc, oui, elle est contente. C'est bien. Alors, Miss Martha, good morning. Oui, good morning, dear. Comment ça va? I'm fine. Miss Blondie? Yes, trying to be like you. Je t'avais déjà dit ça, non? Que Oui, un tout à jour, l'heure, je je l'ai dit. viendrai. C'est le professeur qui a compris l'anglais qu'on appelle. Tu vois leur tête, tu sens qu'ils sont Ah, bleus. mais non, on n'est pas. So, what are we talking about today? Aujourd'hui, nous allons Ah, mais parler vas-y du... en anglais, mais madame. Ah, tu dis pardon, quoi? je reste en Pourquoi français tu es pour tout le agressif? monde. Je ne Un suis pas peu de- agressif. Ok, bah, dis-moi alors. Alors, je disais tout à l'heure que nous allons parler du bien-être avec une charmante dame appelée Adjra Elvira. Donc, elle viendra nous parler de son institut qu'elle a mis en place ici à Lomé, qui englobe en fait tout ce qui est bien-être, massage, pédicure, manicure. Je ne vais pas trop en parler. Elle viendra nous faire découvrir cela. Alors, tu as dit qu'elle s'appelait Elvira. Elvira. Adjra Elvira. Elvira. Alors, Madame Elvira, comme tu parles de massage et tout le reste, tu sais, quand on a des étrangers chez nous, on les reçoit bien. Voilà. Donc, on va envoyer M. Yann Amon se faire des spécialités locales. Là, simplement, et puis ça va faire du bien. Voilà. Alors, maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Si tu sais que la vie est comme le foufou, ce plat immaculé qu'adore Dieu lui-même, qui te rend inconfortable quand tu en prends de trop. La vie est faite de hauts, de bas, d'épreuves, de choix. Ces tourments qui fabriquent partout sur la terre, ces philosophes sans foi, sans loi. Ces genres de personnes dont le silence infini abrutisse au fil des années. Les fauves qui créent, qui sacrifient le temps pour causer des gars tapants. Enfin, c'est pour vous chanter yo 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 yo, c'est la vie. Yo yo yo,
c'est la pause. Ça pour introduire le son. Yo, 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 c'est la pause, l'eau. Yo, 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 c'est la pause, l'eau. Sujet, ça va. Ça va. Autorité, ça va. Ça va. Jeunesse, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause, l'eau. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ouais, Merci. ben, vous savez, Merci, Vivantin. Je suis étonnée. mais le professeur est là, dans Bizarre, on va revenir sur le sujet. Et puis, C'est vrai quand même que le professeur a bien avancé ah sur oui, le sujet. il a Si on revient, ça va être une belle conclusion comme justement, nous cette il va fois. conclure et puis conclure le sujet de la dernière fois, Exactement. la place de Dieu, l'importance de la place de société. Dieu dans la société, dans nos vies, surtout sur le plan anthropologique qui va nous parler, bien sûr. Kaleba Challenge se télécharge à 90%. Le rendez-vous, c'est du 10 au 14 novembre. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler tout à l'heure et on introduit ainsi Bizarre et Pause Diète. On va parler de fromage et puis on va donner la parole quand même à notre doyen de nous éclairer un peu plus sur les choses bonnes à faire et celles qui ne sont pas du tout bonnes à faire. Bizarre et Pause Diète, c'est maintenant. Le Grand Choc Albas Challenge se résume en la Coupe nationale de slam sous la thématique de la cohésion sociale. Le choix de ce thème vient à point nommé face à la situation sanitaire que traverse le monde. La société est déboussolée, nos habitudes sont perturbées, les liens sociaux déchirés face à ce changement brusque. L'inclusion sociale doit être un tremplin pour nous les survivants à cette pandémie. C'est en cela que les candidats finalistes de la Coupe nationale auront la lourde tâche de nous présenter leurs travaux sur leurs approches thématiques de solutions. Ainsi, l'artiste pourra jouer son rôle d'éclaireur de la société. 15 finalistes sont en course pour la Coupe. Alors, prends ton passe et ne rate pas ce rendez-vous du savoir le 13 novembre 2021 à 19h à l'Institut français du Togo. Le pass est à 3 000 francs au plus 228 91 63 16 48. Voilà, vous êtes toujours dans la pause sur la télévision nationale togolaise et merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages pour participer au débat. Nous l'avions clôturé ici, en tout cas hier, aujourd'hui, c'est juste pour poser la cerise sur le gâteau qu'on a invité et introduit ce sujet au professeur Camille Aguati. Et je veux également profiter de cet instant pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Joël, mais c'est pourquoi Monsieur Cinéma. Bonjour Jojo. Ben, je pensais que tu lisais un message. Je ne lisais pas un message, je voulais te dire bonjour, mais tu sais, je veux bien t'inviter à regagner la cuisine avec Yannick, Mais parce tonton que va tout boire, la place d'un garçon, c'est à la cuisine. Donc tu vas là-bas tout de suite et tu y Comment la restes. place hein. de garçon, c'est à la cuisine. Si, Joël, tu peux aller à la cuisine. Professeur, est-ce que c'est bien comme ça? Si, si. Est-ce que c'est bien comme ça? Attends, La cuisine que j'ai évitée depuis... Maintenant, on m'envoie à la cuisine. Non, mais je t'envoie à la cuisine, pas pour cuisiner, mais Avec la regarde ce promesse qu'on que a quand je vais aujourd'hui. finir de cuisiner, vous serez obligé de manger. On n'est pas dans l'obligation de Bon, manger. anyway, C'est du poison il y a de la toute bonne façon. chose, hein, Alors, je prends ce micro et je te laisse celui-là, si tu veux bien. Ben oui, Bien. avec plaisir. Pourquoi D'accord, pas. merci bien. Alors, Yannick, on va également inviter ton invité parce qu'on va parler justement de... Oui, c'est de la tautologie, mais lâche-moi. Hein. On va inviter ton ça arrive invité bien, parce ça qu'on va parler de fromage de chez nous. Ben oui. Donc, c'est à moi alors. Non, mais sans plus tarder, on va inviter Madame Hortense Adamou à nous rejoindre sur le plateau. Madame Hortense, venez, s'il vous plaît. Épicé. Tu vois, maman? Ouais. Frais, épicé, grillé, sésame.
Bah, tu vois que la cuisine, ça te va bien de toute façon. Je vais goûter les bonnes choses. Madame Non, mais- Hortense, non, bonjour. mais- Venez, restez pas avec madame. moi. Non, mais en français, elle devait être à la cuisine parce qu'elle doit faire du Je montage. te dis que la place Il y a des pas de hommes, c'est à la problème, cuisine. hein. Laisse Oh, les j'ai pas femmes dit le faire contraire. des J'ai pas dit le contraire. Ben, pas de Alors, souci, hein. Madame Hortense, comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes charmante, vous êtes très belle, dis donc. Merci. Non, on aime bien les belles choses ici dans la pause. Alors, vous allez rester avec nous, d'accord? On va célébrer les anniversaires. On va également accorder le temps qu'il faut au professeur Camille Aguati. Et puis, juste après, vous allez nous dire quelles sont justement les vertus du bon fromage et les variétés de fromage qu'on a là-bas. Joël, reste tranquille. Merci beaucoup. Menteur. Alors, merci Océane, merci de nous avoir accueillis encore une fois ce jeudi 29 octobre sur la télévision togolaise dans l'émission La Pause. Professeur, vous êtes déjà rentré dans le vif du sujet. On va juste vous permettre de continuer pour conclure sur ce sujet avant qu'on entame l'autre, qui est la place de Dieu, ou bien l'importance de Dieu dans la vie de nous les humains, sur le plan anthropologique. Je crois qu'on avait entamé la fois passée, puis on a évolué vers ça. D'abord, il faut se poser la question si Dieu est nécessaire. Monsieur! Non, je ne dis pas que Dieu n'est pas nécessaire. Ah, ok. Non, Il faut se poser cette question si Dieu est nécessaire. Et comme le roi, il est nécessaire. Où? Quand? Comment? Pourquoi? Donc, si cette question ne se pose pas, nous n'avons pas la lumière de comprendre même la place de Dieu dans notre vie. Sur le plan anthropologique. C'est la place que les autres nous auront instruite que nous allons donner à Dieu. Pas la place que nous-mêmes, on aura définie. Ouais. C'est là qu'on appelle l'esclavage mental. Avoir Dieu dans sa vie, c'est être dans, passer de dubito ergo sum, je doute donc je suis, vers cogito ergo sum, je passe donc je suis, mais de savoir que quelque chose pense, mais croire que ce quelque chose est l'antique parmi moi n'est qu'une illusion. Parce qu'on ne pourra jamais penser soi-même assez. Ça veut dire qu'il y a une limite que l'humain ne peut pas franchir. Non pas parce qu'il peut la franchir, mais ne l'a pas franchie, parce qu'il ne pourra jamais la franchir. C'est là où commence Dieu. Sinon, il n'y a pas la notion de libre arbitre. Si Dieu commence déjà au bas, alors nous ne sommes pas jugés. Donc tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait. Le mal ou le bien. Alors pourquoi être jugé? Ça veut dire que nous avons une place d'abord à occuper, à agir. Et c'est quand nous sommes fatigués, normalement que Dieu agit. C'est quand c'est un père. C'est quand tu es enfant qui peut t'amener avec maman aux toilettes. Mais quand tu as peut-être à partir de 3 à 4 ans, tu dois te prendre à charge dans certaines choses. Mais là où tu auras besoin d'une canne, je ne dis pas la vieillesse, ça dit tu auras besoin d'une troisième force, Dieu descend. Mais puisqu'on donne tout à Dieu, c'est pourquoi nous ne connaissons plus sa place même dans notre vie. Puisque nous n'avons même plus de place. Il a tout occupé. Donc si c'est à l'université, je dirais, mais je n'ai même pas besoin de répondre. Puisque nous avons tout donné à Dieu, même nos infamies, nos prostitutions, tout, Dieu l'a mis dedans. Au même moment, nous disons que c'est un Dieu pur. La dichotomie de la lumière et de l'obscurité. Nous sommes où? Ici. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dans sa place, d'abord chez nous, c'est à tout moment qu'il y aura l'ignorance, il y aura l'obscurité que nous avons besoin de lui. Sinon, si c'est pour agir, il a mis son action depuis en nous. C'est en cela qu'il est Dieu. Dieu, c'est celui qui a tout fait et n'a plus à refaire. Il est là seulement pour éclairer, pour que nous puissions prendre les outils qu'il a mis partout. Et les placer où il faut. Les placer où il faut. Nous ne créons pas la pluie, ni la terre, ni le maïs. Les principes sont déjà là. On nous dit seulement de prendre, de creuser le tout, de déposer le maïs dedans. La lumière viendra. L'eau viendra pour la photosynthèse. Et quand nous aurons les épis, nous devons aller les prendre, les sécher, aller chez le meunier, avoir la farine. Aujourd'hui, je vous dis simplement sur le plan topologique, nous avons le sacré, le profane.
profanum, entre la porte, être à la porte. La place de Dieu chez nous, c'est dans le sacré. Le profane, Dieu nous a donné déjà la liberté et l'intelligence suffisante de l'assumer. Et il a mis les gens autour de nous pour ça. Si vraiment ils exécutent bien leur travail, les prêtres traditionnels, vous êtes de la région traditionnelle, les imams si vous êtes musulmans, les prêtres catholiques si vous êtes catholiques, les pasteurs, les gourous rabbis si vous êtes indien, il a mis les gens autour de nous. Et plus encore, des liens entre le sacré et le profane, qu'on appelle aujourd'hui les éducateurs, les coachs, les vrais coachs, comme mon camarade qui arrive. Tout ça contribue en fait à redéfinir la place de Dieu, votre Père Esprit, et pour l'adorer en esprit, dit le Seigneur. Si l'Esprit, alors il est l'Esprit en nous et nous permet de voir ce que nous ne pourrons pas voir, d'écouter ce que nous ne pourrons pas attendre, de faire ce que nous ne pourrons jamais faire. Avec Dieu quoi? Quoi? Simplement quoi? Un catalyseur. Merci, professeur. Et un catalyseur, je l'ai défini parce que les gens disent que c'est un gros mot. Ah oui. Un catalyseur, c'est quelque chose qui rentre dans tout, mais se retrouve intact après toutes les réactions. Dieu commence avec nous, poursuit avec nous, finit avec nous, mais demeure toujours Dieu. C'est pourquoi on dit là, il est plénitude. On enlève la plénitude de la plénitude, mais la plénitude demeure toujours plénitude. Donc dans notre vie, c'est tous les jours où quelque chose nous arrive de bien. C'est Dieu qui est là. Tu bois de l'eau, tu es satisfait. C'est Dieu qui est là. I can see the angels in everything good I see. Dira quoi? What's life? Les petits chanteurs. Martha, tu es où? Donc, quelque part, je ne voulais pas répondre parce qu'en répondant, je risque d'être séquentiel et peut-être soutenir certaines régions contre d'autres. Mais je réponds d'une manière universelle. Générale, que partout il y a un besoin qui se lie à un déclenchement d'énergie pour donner un résultat dont nous n'avons pas les outils, nous non les moyens, les instruments pour le faire. Dieu est là-bas pour nous. Merci beaucoup, professeur. Je pense que je n'aurais pas eu une meilleure réponse à cette question. Merci infiniment. Alors, on va clôturer. Oui, on va clôturer avec la question avec laquelle on a commencé l'émission. Le sujet de notre maman qui demande à savoir si il est important de fouiller dans le téléphone de son enfant. Et par la suite, on a découvert que l'enfant est d'un autre bord de l'homosexualité. Professeur, avec quoi vous allez nous conclure cela? En une phrase, professeur. A dit maman, puisque vous l'appelez maman. Oui, maman. Ils m'ont vieille. On dit chez nous, a dit nous dit pour n'abîmer dans mon. La mère qui a enfanté ne peut jamais frapper le ventre de l'enfant. Et il y a c'est la femme qui arrange ce qui est bon et arrange ce qui n'est pas encore bon. Je n'aime pas dire ce qui est mal. Donc, il doit retourner en elle, choisir les vrais acteurs qui puissent parler avec elle d'une manière participative, doucement, pour enlever cet enfant de l'obscurité vers la lumière. Tout simplement. C'est quand on arrive là et ça devient possible, il faut faire recours à la dimension noétique, c'est-à-dire religieuse, selon leur foi, pour que la prière puisse agir en conséquence. Si vraiment on est femme, ce que femme veut, Dieu le veut. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Infiniment pour cette intervention. Alors, on va continuer, on va parler diététique avec notre invité. Mais je veux également qu'on revienne un peu sur la mode ou qu'on l'associe à la mode avec Martha et son invité parce que c'est le plateau conseil aujourd'hui. Et vous allez en avoir jusqu'à... Voilà. Donc, on part pour Défi Mode et puis on retrouve Miss Martha et son invité également.
Voilà, et maintenant on va faire quand même descendre un peu la pression parce que quand le professeur finit de parler, on est haut perché. Ah ouais. Bon, est-ce que tu es descendu, toi? Mais je suis descendu. Bon, mais ouais, je c'est pense normal. qu'aujourd'hui, il a dilué un tout petit peu. Ben oui, le Et- professeur a Ah, fait, il a parlé un français commun que tout le monde peut comprendre facilement. Je vais tester. Madame va nous expliquer ce que le passage. Bonjour, mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Oh, vous êtes agréable, dis donc. J'adore Merci. votre sourire. Ah, c'est gentil, ça fait plaisir, merci. Ah, donc ce sont les choses que vous donnez à l'Institut là-bas, parce que oui, il faut activer du sourire chez certaines personnes. Exactement, le service client, l'accueil, c'est super important. Dans le Donc, micro, on va garder Ah oui, le pardon, micro. excusez-moi. Non, J'ai c'est pas pas grave. l'habitude. Ça arrive tout le temps. Madame, Voilà. Ouais. vous êtes... Ouais. Oh, Oui, mais merci. ça, je l'ai déjà dit Merci. en fait. Tu viens T'as de pas venir. besoin de... Tu veux descendre. Je ne fais que tu cherches confirmer, quelque il n'y a part pas de là-bas. souci. Non, maintenant, j'ai juste apprécié notre... Merci pour l'appréciation. Alors, madame, est-ce que vous aimez le fromage? Oui. Le bon fromage, il doit être cuit comment? Ah, À point? Il doit être bien cuit. Bien cuit? Il doit être bien cuit, oui, bien cuit. Vous Pas l'aimez- trop sec, Uh-huh. assez moelleux à l'intérieur. Ouais. Donc oui, il doit être fondant en fait. Fondant. Ouais. Bien. Alors là, je vais vous inviter à rester avec nous parce qu'on part en cuisine pour parler de fromage. Oui, il y a- Martha, cette fois-ci, je te dispense de ce travail, d'accord? Et puis, je vais rester avec madame et monsieur Yannick. Voilà. Bien. Oui, comme on l'a dit, on reçoit Madame Hortense Adanou, et CEO de la structure Tinsal, c'est ça, et promotrice de Il faut que tu Wangash. donnes le micro à madame. Non, mais voilà, je lui donne Hey. le micro après. Yannick va me tuer un jour. Promotrice des fromages Rosta. C'est ça, on a parlé de, voilà, Rosta Wangash. On a parlé de l'entrepreneuriat, et voilà un exemple d'entrepreneur ou entrepreneuse. J'ai une question Voilà. tout de suite qui m'intéresse. Ça Oui, fait vas-y. combien en chiffre d'affaires par mois? Non, on parle d'entrepreneuriat. Il y a M. Yann Amo qui va juger. Combien en chiffre d'affaires par mois? En chiffre d'affaires par mois, je dirais que nous sommes dans les 200 000. 200 n'es 000 pas obligé comme de dire. bénéfice? Le bénéfice ou le chiffre Donc, d'affaires? quand on parle de chiffre d'affaires, ce n'est pas les bénéfices, mais c'est le chiffre d'affaires total. Bon, je pense que vous êtes lancé depuis Elle combien a besoin d'années? de cours de... On va augmenter, attends, on va augmenter les 200 000, on multiplie pour avoir 2 millions ou 200 millions. Bon, 200 soyons millions, réalistes. c'est Elle est mieux. contente. Elle a Moi, je choisi n'ai les rien 200 dit, millions hein. direct. J'ai dit 200 millions, j'ai dit ça au hasard. Hein. Si vous y croyez, vous allez devoir travailler pour. Ça fait combien d'années que vous êtes dedans? Alors, je dirais qu'au début, on a commencé avec le nom les fromages feta parce que Wangash ressemble pratiquement au feta européen. Le samedi dernier, nous avons lancé le nom de marque de nos produits laitiers qui est Rosta. Donc, Rosta est un nouveau bébé de la société Tensa. Mais Rosta, c'est quoi? Ça veut dire quoi en fait? Rosta, ça veut dire quoi? Rosta, c'est un nom, c'est toute une histoire. En fait, c'est l'ensemble de plusieurs noms. Les personnes qui me soutiennent, il y a mon époux, mon fils, moi-même. Et Wow, mais c'est très cool C'est une ça. entreprise C'est familiale. une entreprise non, pas familiale. familiale. Mais il y a l'inspiration, les personnes qui te soutiennent, les personnes qui ont cru en toi. Moi aussi, je leur retourne l'appareil. Donc, c'est en ce C'est sens. très mignon cette reconnaissance. Et Bien. voilà, aujourd'hui, dans ton laboratoire, tu t'es penché, pardon, sur le fromage. Et là, bon, tu t'es penché sur le fromage et dis-nous ce que tu as sorti comme résultat. Ouais. Voilà. Tout d'abord, je dirais que nos fromages Rosta Wangash sont faits à base de lait de vache. Étant donné que le lait de vache est vraiment sensible, là, nous avons pris notre temps d'analyser les produits finaux et tout. Et nous avons mis sur le marché Rosta Wangash frais, qui est prêt à consommer. C'est ça, en package de 2 000 et puis 5 000. Il y a les Rosta Wangash grillés. Tu as la boîte. Ok, Oui. c'est ici. En boîte de 2 000 et 5 000 sur les grammages de 200 grammes et puis 600 grammes. D'accord. Il y a les grillés épicés et puis les Rosta Wangash au sésame. Au D'accord. sésame, par rapport à leur vertu riche en antioxydants. Voilà. Super. Donc, ça fait finalement combien de variétés qu'on a en Rosta Wangash? On a 4 variétés, mais on a également d'autres variétés en apéro que je vais essayer de monter ici un peu plus On tard. part à l'apéro. Voilà, je vais madame. te prendre le micro, pardon, il faut monter et puis on verra. En apéro. Donc ça, c'est
des brochettes de rostawangash à base de rostawangash épicé et au sésame, avec soit de l'olive, du cornichon ou du tomate. On peut faire goûter, non? Je peux? Il n'y a pas de Oui. Ouais, Attends, on n'a qu'à Oh, monter c'est- d'abord la chose. Attendez, Moi-même je qui suis à peux la juste- cuisine, Je reviens. la place de l'homme, c'est il y a dans la pas de cuisine. Hein. Tu as Madame, oublié? essayez. Je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Prenez le plus gros, il n'y a pas de souci, vous avez le temps de manger. Mon unique idéal. Maman, les choses sont belles. Hein. Vas-y, quoi? serre-moi. Non, mais Océane, il faut Non, mais commencer juste par la un cuisine. seul, c'est bon. C'est vrai Menteur. que je suis un carême, mais comme elle insiste. Eh, Non, mais pourquoi tu ne veux pas... Eh, wow. Menteur, tu as un carême, tu as péché. Hein. Martha. Tu as péché. Menteur, ça là, je n'ai Bien. pas pris. Il y a Alors, Mata qui si demandait dans le s'il y a public, pas de il y a piment des en gens qui poudre à veulent côté. déguster, vous allez juste attendre la fin de l'émission. Hein? Bien. Allez, je ramène ça et maintenant, on va parler Mais de toi-même, brochettes. tu ne dégustes pas. Non, non, t'inquiète pas. Quitte ici. Aïe. Oui, parce que moi, je vais rentrer avec tout le lot de toute façon. Alors, dis. J'espère. Allez, Non, mais- dis-nous. Ah, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé ou bien qu'est-ce qui vous a motivé Ah, bien. à vouloir apprendre ce domaine-là d'entrepreneuriat, par exemple? Vous êtes penché sur le fromage. Le wangash. Voilà, le wangage spécialement. Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, je dirais que moi-même, j'aime beaucoup le fromage. Comme je l'ai dit, je suis une amoureuse des fromages. Les sentiments. Mais il arrive souvent que quand j'en ai envie, je n'en trouve pas. Ou soit je trouve des fromages... Mais pas la qualité que vous désirez. Exactement. Ou bien l'hygiène aussi n'y est pas. Parce qu'il y a des fromages qui sont exposés un peu partout. Et d'autres aussi ne sont pas faits à base de lait de vache. Il y a des mélanges quand Le goût n'y est plus. Spécialiste, le goût- hein, je suis spécialiste Non, vraiment. c'est pas que je suis spécialiste. Et puis, il n'y a pas aussi des fromages conditionnés, prêts à consommer, par exemple les fromages grillés, emballés. Et lors de plusieurs événements, on voit qu'il y a des pièces montées à base de fromage en apéro ou bien au dessert, alors que nous avons du fromage chez nous. Mais on n'en fait Donc, pas, c'est vrai. on ne l'exploite pas dans ce sens. C'est ce qui m'a poussée. Et je parlerai aussi de la sécurité alimentaire. Parce que quand on consomme, il faut qu'on bénéficie des apports nutritionnels. Donc, Super. Merci, maman. franchement. Oui. Réponse. Madame, Maman, pardon, faut donner encore le truc. Non, ouais, ça t'appelle. on sait que la conservation des wangas sont très difficiles. Comment vous arrivez à conserver d'abord les wangas frais, ensuite les wangas frits? Voilà, et puis... C'est dans quelles conditions, dans les boîtes ou comment? je dirais que la conservation est difficile parce que beaucoup de personnes ne laissent pas bien cuire le lait. Oui, c'est vrai. Étant donné que c'est vraiment un produit sensible, il y a des micro-organismes qui se multiplient Pasteurisation. beaucoup dedans. Du coup, il y a la cuisson qui se fait et puis il y a la stérilisation naturelle aussi qui se fait chez nous. On n'utilise pas des conservateurs. Oui. Et maintenant, pour les wangash frais, si vous l'avez chez vous, vous pouvez le conserver à température ambiante ou bien au réfrigérateur. Mais surtout, évitez de le conserver au congélateur parce que ça risque de se cailler. Et le après, goût ça n'y est perd de sa Mais pour superbe. tout ce qui est grillé, ça peut se conserver au congélo. Et dès que vous le sortez, vous le faites cuire soit à vapeur ou bien au micro-ondes. Et puis, c'est comme si on vient de le frire. Alors, la pasteurisation, en le faisant, est-ce que vous mettez des additifs dedans? À part le coagulant végétal, non. Et le sel, non. La question que tous les téléspectateurs attendent, où est-ce qu'on peut trouver justement Rosta oui, ces Wangash. fromages? Et puis, en carton comme ça coûte combien? Nous sommes à Hizranaoui, avenue du Grand Séminaire, dans notre agence de voyage pour le moment parce qu'on a déjà essayé avec les points de distribution, mais le respect de la chaîne de N'est froid pas convaincu. Hein. n'est pas Ouais, convaincu. c'est bien. Pour le moment, c'est avec nous. Nous sommes au plus 228 98 96 13 85. Je rappelle le 98, 96, comment? Parce que Oui, c'est ça. je savais que Attends, c'était trop attends. dur. C'est le 98 96 13 85 ou 85, encore le 93 23 01 50. Hein. Maintenant, pour les frais, nous avons le sachet de 500 grammes qui est à 2000 et le sachet de 1,5 kg qui est à... Non.
Le sachet de 500 grammes est à 2000 et le sachet de 1,5 kg à 5000. D'accord. Maintenant, pour tout ce qui est grillé, on a les cartons de 200 grammes qui sont à 2000 et les cartons de 600 grammes qui sont à 5000. Et il y a les piments dessus parce qu'il y a Tata Martha Oui, qui qui a est... demandé le piment en Ah, poudre. oui, mais parce qu'un bon fromage sans piment, ça ne Oui, fait pas un il y a bon des fromage piments de ici. toute façon. Wangashi. Merci. Franchement, Merci je trouve votre beaucoup. idée extraordinaire. Moi, je suis totalement séduite. Je dis toujours que la particularité d'une bonne entreprise, c'est lorsqu'elle vient résoudre un problème qui est existant. Vous êtes juste à féliciter, franchement. Et je vais Le prendre... animal est de l'autre côté, non? Si, Yannick l'a préparé pour vous. Ben voilà. Alors, Yannick disait qu'il avait un cadeau pour nous, Yannick. Ouais, voilà. Faut On donner parle le de Toi, tu as cadeau. toujours l'impression de te réveiller Non, de mais nuit. après, j'étais trop dans le langage là. OK. C'est le cadeau là. Ah ben, Yannick... On devait démarrer avec ce cadeau. OK. Et aujourd'hui, je suis joliment habillé par Madame Mathilde voilà, Lolognon, qui est un atelier de mode. Et elle a pensé à Océane, à Louise et C'est Martha. normal. Oui, mais ça, tu ne peux pas donner en direct. Tu sais qu'il y a plein de sorciers dans la Non, Les c'est autres non, qui n'ont non. pas reçu de cadeau. Je me déclare le plus grand sorcier. Non, attends la suite. Attends la suite. Devant le peuple, devant tout le monde. Mais Non, mais attends la suite, attends la menteur. suite. Oui, vas-y, dis. C'est parce que il y a la main d'œuvre, en fait, nous sommes nombreux, donc du coup, ça va venir. Donc c'est moi qui suis le plus. Merci. Donc celui-là, il est pour Martha. OK, so, Martha, this one is yours. Non, je ne vais pas le lancer. Oh, ça va, tiens, tiens. Tu portes habit de femme maintenant? Océane et pour Louise, ton Et mari. pour Louise, voilà. Merci beaucoup. Alors, vous restez avec nous. J'adore cette Maintenant, couleur, on va rester avec madame et puis on va parler des soins du corps, soins de beauté, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Je suis curieuse de savoir comment elle fait pour être aussi fraîche. Oui. Martha. Rebonjour. Rebonjour, Martha, désolée. Alors, comme je le disais tantôt, madame ou mademoiselle, c'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle Adjra Elvira, elle est infirmière de formation et praticienne bien-être. Ok. Donc, elle a, comme je l'ai dit tantôt également, elle a un institut de beauté, si je peux l'appeler comme ça. Oui, c'est ça, on peut l'appeler ou- comme ça, oui. Oui, de soins de bien-être. Mais C'est ça. j'aimerais quand même déjà que vous vous présentez et vous Ouais. nous parlez un peu de cela. Ok. Alors, moi, je m'appelle Elvira Adjra. Je suis infirmière de formation, infirmière depuis 8 ans maintenant. Ouais. Au Togo? Non, je suis infirmière en région parisienne. Ça, je l'ai senti dans la vie. Tu vois, c'est chez nous. Oui. Elle est tout près de notre maison là-bas. Ah, bah, d'accord, D'accord. hein. Oui, mais attendez. D'infirmière aujourd'hui à la patronne d'institut, il y a quand même un Ouais, gros fossé. il y a Pourquoi un ce gros choix? fossé. Alors, infirmière, c'est une vocation pour moi. Ça, c'est pas un métier, c'est une vocation. C'est prendre soin des gens, c'est apporter quelque chose. Ça a toujours été ce que j'ai voulu faire depuis toute petite. Donc voilà, c'est le métier qui m'était prédestiné. Et en cherchant à entreprendre, j'ai voulu rester dans le soin, dans le Ok. prendre soin. Au final, il n'y a pas. Parce que je suis il y a pas de- passionnée de vraiment soin. de Il n'y a c'est pas vrai. vraiment Ah, de... finalement, ouais. C'est pareil, on peut dire. Pour Elle moi, a juste c'est trouvé le bon rapport. il y a un lien. Il y a un lien. C'est prendre soin, apporter quelque chose, apporter du bien-être. Je trouve que c'est quelque chose de très important qu'on oublie de plus en plus dans la société actuelle. On va vite, on court tout le temps, on est tout le temps connecté sur les réseaux, Réseaux etc. sociaux, oui. Mais on Et en s'oublie. fait, on s'oublie. On n'a pas le temps de s'accorder une pause. Non, mais Introduit, mais c'est bien, c'est très mignon. Ah, Oui. Donc, Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé maintenant à créer cet institut-là? En fait, j'étais partie. J'ai commencé en fait par les massages. Donc ça a été. En fait, j'ai découvert une méthode. Faut savoir que je suis infirmière, mais je suis aussi passionnée de tout ce qui est naturel. Oui. Donc tout ce qui vient en gros, j'aime bien allier un peu la modernité à l'ancestralité. Donc tout ce qui est ancien, tout ce qui vient de nos grands-parents, Oui. etc. Et j'ai découvert une méthode ancienne, donc les ventouses. Je pense que certains connaissent. Oui. Ventouse, même le mot me D'où met d'où très les mal. caps à la fin de Voilà, Nétia. exactement, Ok. exactement. Ventouse. D'où les caps. c'est quoi? Comment on appelle chez nous? Ah, on n'est pas non. expliqué. Ah, ok. En gros, je sais pas comment on appelle ça chez nous. Non. Essayez. Mais en fait, voilà, on pose des ventouses qui aspirent. Ben toi. Non, Non. Ça, C'est pas on ça. appelle ça le purigeoire. Non, les ventouses
ventouses qu'on place et puis après ça aspire. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme de l'acupuncture. On va poser en fonction de la problématique de la personne. Je vois. On va poser des ventouses sur des zones du corps qui vont venir aider à une détoxification. Oui. Oh. Et Donc, vous êtes spécialisé dedans. Voilà, c'est ça. J'ai commencé par ça. Ensuite, je me suis dit, oh, des ventouses sans massage, c'est pas intéressant. Oui. Et voilà, donc je me suis formée. Et voilà comment est né ATM Cups. Can I just ask a question? L'Institut est situé où ici à Lomé? Et pour faire des soins, le minimum, c'est combien? Minimum, ok. Alors, l'Institut, il est situé à Adido-Adin, pas loin de l'hôtel Concorde, juste à côté. Ouais, il est juste à côté de l'hôtel Concorde. Et le minimum, je crois que c'est 1500. Hey! C'est le minimum pour... En fait, ça va être tout ce qui est manucure. Non, beauté des mains, beauté, voilà. Ok, donc un petit massage de la main, ça peut passer à 1500. Voilà, tout ce qui est pose de vernis, voilà, on part de 1500. 1500 jusqu'à bon. Le plafond, c'est combien? Non, mais maman, je suis en train de poser une question. Je crois... Attends, Moi, vas-y. j'ai 2000 là. Ah oui, c'est pas une promotion, hein, c'est pas une promotion. Le maxi, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 35 000. seulement, mais c'est pas grave. Parce qu'ailleurs, un seul soin, c'est 35 40 000. Mais ça fait 50 000 derrière, voilà. Ouais, je crois. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, à part le massage, vous proposez quoi d'autre comme service? On propose tout ce qui est beauté des mains, beauté des pieds, donc vernis, pose de vernis, extension, etc. D'ailleurs, on fait des bonnes pédicures. Yannick, arrête de casser tes doigts. Il y a aussi tout ce qui est soins visage. Oui. Donc, il faut savoir que tout ce qu'on propose en soins, ça va être... merci. Trop mignon. Ça va être en fait avec des produits naturels. D'accord. Donc en fait, ça va être des actifs. Par exemple, si on utilise de l'acide hyaluronique, ça va être de l'acide hyaluronique extrait de végétaux. Donc ça va être vraiment que du naturel. Je mets un point d'honneur à ça parce que on ne peut pas effectuer des soins sur une personne et pas penser à tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les effets indésirables sur la durée, etc. Exactement. Il y a des personnes qui ont des contre-indications à certains soins. Donc il faut vraiment prendre la personne dans sa globalité et personnaliser le soin. Voilà. Par rapport à sa peau également. Exactement. Voilà, ça va être vraiment des soins personnalisés en fonction de si une personne a fait de l'hypertension ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on demande et derrière on adapte le soin. C'est magnifique. Franchement, je trouve que c'est très professionnel. Si. Parce qu'on a beaucoup... Attends, la dernière question, je vais... On a une question. Non, là, c'est un coup de gueule. Il y a tellement d'instituts aujourd'hui parce que oui, on est allé apprendre juste comment masser quelqu'un, mais on n'a pas la science justement des produits qu'on utilise. Et on administre n'importe quoi, n'importe qui. Et après, vous avez d'autres problèmes qui sont créés. C'est vrai, il y a beaucoup, on ne se rend pas compte dans les cosmétiques, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, surtout chez les femmes. Il y a des femmes qui se retrouvent avec des problèmes hormonaux et c'est beaucoup lié aux cosmétiques. On ne se rend pas compte de ce qu'on s'administre. Donc c'est super important de savoir ce qu'on vous met. Il faut poser la question, il faut demander qu'est-ce qu'il y a dedans. J'avoue qu'il y a certaines, elles n'aiment pas. Mais là, j'aime le fait que vous aimeriez en fait que les clientes Et demandent. il faut déclarer. Et à chaque soin, en fait, chaque soin qu'on fait, on explique pourquoi on fait ça, pourquoi on vous met ce produit-là et pas celui-là. Voilà, ça va être, c'est vraiment un moment d'échange entre le client ou la cliente. Et on parle vraiment de la base. Par exemple, on va faire un soin visage sur une personne qui a une peau sèche. Une peau sèche, ça peut être juste à l'extérieur, mais il faut aussi savoir que si on a la peau sèche, il faut boire assez d'eau. Il faut aussi traiter de l'intérieur, parce que je veux bien faire des soins, mais c'est pas de la magie. Voilà. Il n'y a pas de magie, c'est un procédé donnant-donnant. Il faut qu'on travaille en collaboration. Avec le client. Sur quel numéro de téléphone on vient pour cette collaboration? Le 91 65 73 10. Ma sœur est là. J'arrête pas de lui poser la question dans ce numéro que je ne retiens pas. Elle est fière de moi. 65 73 10. C'est bien ça, hein, madame? Bien. 91 65 73 10. Et dans l'institut, il y a aussi à l'entrée, il y a une boutique en fait où on propose des produits cosmétiques. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle découverte. Nous, on vous visite très bientôt dès qu'on finit cette émission. Et j'espère que vous allez me relâcher parce que je sens des courbatures. Ah oui, c'est important. Voilà. Venir
Merci beaucoup. Allez, alors on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui. Je suis super contente. Je ne sais pas pourquoi cette émission est remplie de jeunes entrepreneurs. Oh non, je ne parle pas de toi. Je parle de vrais entrepreneurs. Franchement. Et tu sais justement pourquoi je suis contente? Non, pourquoi? Parce que je sais qu'ils gagnent aujourd'hui beaucoup d'argent, mais ils peuvent encore en gagner plus s'ils avaient les bons outils qu'il faut pour le faire. Je vous invite à une conférence le samedi et le dimanche. C'est pareil pour vous, madame. Il faut que vous veniez absolument. D'ailleurs, même envoyez les tickets, ils vont acheter un ticket. C'est plus simple comme ça. C'est les 2 jours? Ce sont les 2 jours. Vous venez. On peut venir le dimanche? Vous pouvez choisir le jour selon la thématique. Mais vous achetez, on envoie en même temps, non? Oui, on oui, envoie en même oui, temps. oui, y a Oh, pas de souci. Madame Audrey, Viendrai on va vendre un dimanche. ticket. Eh, Seigneur, merci. Je vais faire ce boulot-là jusqu'à demain, je te dis. Merci Parce beaucoup. que le samedi, il y a un autre événement. Il ne faut pas annoncer, ils n'ont pas payé la communication. Non, En c'est pour tout ça cas, que je viens pas le samedi, mais je viendrai le dimanche. Ça nous fera plaisir. C'est pareil pour vous, vous serez avec nous, hein? Oui, Pour quand le vous voulez. samedi, ça. Oui, Ce comme sera, vous voulez, ce vous sera pouvez- le samedi, ce sera à le votre guise. dimanche. Donc, vous pouvez Justement. choisir de venir selon les thématiques du jour. Mais Exactement. franchement, si vous avez envie de passer de 200 000 à 200 millions, c'est l'endroit où il faut À être. 2 milliards. Comment Non, attention, regardez là, on est Merci. Bon, attendez, je vous invite à regarder, on part en plage publicitaire et juste après, on accueille ici le grand coach, on l'appelle le pharaon de l'entrepreneuriat. Vous-même écoutez le pharaon de l'entrepreneuriat. Genre, je me dis, le monsieur, il pèse lourd. Je me demande même si on a mis d'autres personnes dans l'avion avant de l'emmener, il est resté seul dans l'avion. Il pèse lourd. On va lui demander son premier chiffre d'affaires, ça s'élève à combien. voilà, J'espère qu'il nous dira. Regardez ceci et puis juste après, on retrouve le coach Yann Amon. NG Corporation présente la 2e édition des Meetup Level Up avec un invité de taille. Après le grand succès de la première édition, Lomé accueille Monsieur Yann Amon, entrepreneur, chef d'entreprise, fondateur des programmes REAC, Rêve en Action et autres de la série de livres à succès. Entrez et prenez. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous professionnel de création d'opportunités d'affaires au Togo avec le conférencier international Yann Amon sur les thèmes « Entreprends et deviens champion national » au jour 1 et pour le jour 2, stratégie de croissance et opportunités d'affaires. 2 dates, les 30 et 31 octobre 2021 à 14h à Hôtel Onomon à Lomé. Passe 15 000 et 20 000. Infoline plus 228 70 36 41 21. La voix d'or. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Voilà, vous êtes toujours sur ou dans la pause sur la télévision nationale togolaise et merci infiniment de nous rejoindre. Et maintenant, on va parler réellement de l'entrepreneuriat. Récemment, il y a une jeune dame qu'on a reçue dans cette émission qui a lancé une initiative extraordinaire. Elle s'est dit, bah, tiens, beaucoup de personnes font la lessive, mais n'ont pas la possibilité justement d'envoyer leurs habits au pressing parce que oui, peut-être ça coûte trop cher, ça met du temps. Pourquoi ne pas juste créer un espace qui permet à chacun de venir faire sa propre lessive et de ramener son linge à la maison pour aller étaler si on veut. Exactement. Ça fait combien de chiffres d'affaires depuis que vous êtes passé ici?
Je veux savoir combien vous avez gagné. Beaucoup, beaucoup. Bah, vous voyez, beaucoup. Elle a gagné beaucoup, franchement. Et aujourd'hui, elle vient parce qu'il y a une formation qui est lancée et je vais lui laisser la parole, en tout cas, tout à l'heure. Mais avant ça, je veux souhaiter la bienvenue, comme on le sait si bien le faire au Togo, à notre étranger qui nous a reçus. Monsieur Yanamo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ah non, mais vous savez, vous avez une voix qui ne rime pas avec le poids. On nous a dit que monsieur Yanamo arrive, il pèse lourd, franchement. On commence doucement. N'est-ce pas? Franchement, nous sommes très fiers de vous avoir ici au Togo. Merci beaucoup. Parce qu'on en a tellement entendu de belles choses sur vous. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand on dit que vous êtes un pharaon, d'abord, moi, je veux savoir pourquoi les gens disent que vous êtes un pharaon. Ou c'est vous qui dites que vous êtes un pharaon? Non, c'est les gens. En fait, j'avoue qu'il fut un temps où, pour mon personal branding, j'avais choisi de faire en quelque sorte une tête de pharaon, sachant que je m'appelle Amon et que c'est le nom du dieu soleil. Voilà. Et voilà, j'ai voulu jouer avec ça et puis ça a pris, comme on dit à Abidjan, et puis maintenant, on me dit un peu le pharaon de l'entrepreneuriat. Et ça fait combien d'années que vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, écrivain, coach, voilà. Bon, pour coach, déjà, je ne suis pas coach. Les gens aiment m'appeler coach, j'accepte. On aime ça, hein? Effectivement. Malgré que je me bats contre ça, donc j'ai fini par abandonner. Donc la vérité, c'est que je ne suis pas coach, je ne fais pas du coaching. Donc dans l'entrepreneuriat, j'ai créé ma première entreprise en 2010 à peu près. Elle a fait faillite en 2012. Et après, je crée ma deuxième entreprise en 2013. Et celle-là, jusqu'à aujourd'hui, elle marche très bien. Donc j'ai à peu près 7 entreprises qui fonctionnent bien. J'ai écrit mon livre en 2019, donc ça fait seulement 2 ans que je suis auteur et là aussi, ça marche très bien. Waouh! Ça fait quand même beaucoup de choses, mine de rien. Beaucoup. La première entreprise, Monsieur Yanamo, aujourd'hui, je veux bien qu'on puisse donner des exemples concrets à ceux qui nous regardent parce que c'est Yanamo que vous allez venir voir le samedi, pas venir voir, mais venir écouter. C'est de lui que vous allez apprendre des choses extraordinaires pour mieux réussir dans votre vie entrepreneuriale. Et vous avez parlé de faillite pour la première entreprise. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise ne puisse pas arriver justement à sa phase de maturité et au-delà? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas un cas isolé. En moyenne, à peu près 3 entreprises sur 5 font faillite avant la 4e année à l'échelle internationale. Donc, la vérité, c'est que dans l'entrepreneuriat, l'échec, c'est un peu la norme. Souvent, ça choque de dire ça aux entrepreneurs, mais entreprendre est difficile. Donc, lorsque vous entreprenez, vous avez 3 chances sur 5 que votre entreprise n'atteigne pas la 4e année. Après, ce n'est pas une fatalité. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des outils pour... Moi, aujourd'hui, depuis 2013, aucune de mes entreprises ne fait faillite, ne traverse des difficultés. Donc, en général, ça peut être à cause du promoteur. Souvent même, c'est des choses banales. Souvent, c'est des disputes entre fondateurs, cofondateurs. Souvent, c'est un problème de personnes. Souvent, c'est un problème de gestion. Il y a des personnes qui arrivent à gagner de l'argent, mais en Afrique, on ne fait pas souvent la part des choses entre comptabilité personnelle, comptabilité de l'entreprise. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui font faillite à cause de ça. Après, souvent, c'est à cause de l'écosystème. Dans l'écosystème, on peut mettre, par exemple, les règles, souvent l'apaisanteur même des impôts. Souvent, il y a des entrepreneurs, c'est à cause des impôts et des règles, des taxes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Après, en Afrique aussi, il y a l'apaisanteur social. En Afrique, c'est très fort. Par exemple, vous commencez une activité, vous avez des personnes à charge, vos parents, vos mamans, vos tontons, vos cousins, vos amis. Dès qu'on sent... oublier les petites amies, c'est elles qui Voilà, souvent, tu n'as pas encore beaucoup, tu as déjà 2, 3. Donc, c'est souvent la pesanteur sociale crée des soucis aux entrepreneurs. Après, souvent, c'est le manque de formation et de capacité à faire du chiffre. Et tout ça, ça peut s'apprendre, ça se corrige par des formations, par des livres. Et je pense que ce n'est pas parce que j'écris que je me vends. Moi, je lis beaucoup, en fait. Moi, aujourd'hui, ma petite situation, vous n'avez pas idée du nombre de livres que je lis, du nombre de formations que j'achète. Parce que je suis très conscient de l'importance de ces choses dans le processus de croissance. Alors, le samedi et le dimanche, le thème du samedi, c'est « Entreprends, deviens un champion national ». Celui du dimanche, « Stratégie et croissance, opportunités d'affaires ». Pourquoi le choix de ces 2 thèmes? Le thème 1, parce qu'en fait, il est très important que de plus en plus, les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs ou un peu plus âgés, commencent à prendre des dimensions, j'ai envie de dire, ne se contentent plus juste d'un petit business pour faire vivre ma famille, mais qu'on arrive à avoir un impact vraiment national. Donc, devenir un champion national, c'est comprendre des choses. C'est, comme je le dis dans le thème de mon livre, entrez et prenez. C'est entrer, qu'importe votre secteur d'activité, et de chercher à prendre vraiment le contrôle, prendre des places. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, dans la sous-région, il y a beaucoup d'entreprises ou de secteurs d'activité qui sont
possédés par des non-nationaux. Moi, par exemple, je prêche le patriotisme économique. On n'a rien contre les étrangers. C'est très important que des étrangers soient dans des secteurs d'activité. Mais à un certain moment, il faut qu'il y ait un champion national dans le domaine de la banque, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de la fabrication de riz, toutes ces choses. Et il faut en parler. Et il faut dire aux gens que c'est possible de commencer tout petit et puis de devenir, pourquoi pas, le leader dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agro-industriel. Et ces choses, on va en parler. Après, c'est des étapes. Par exemple, tout à l'heure, la dame qui fait 200 000, c'est pas demain qu'elle va commencer à faire 2 milliards. Mais déjà, à partir d'un mois, elle peut commencer à viser les 2 millions. Après 20 millions, après 50 millions, après 100 millions. Donc, il y a un process pour devenir un champion national. Qui parle aussi de champion, parle de championnat, parle d'adversité, parle de bataille. Donc, il faut vraiment que les entrepreneurs aient ce mindset-là. Donc, on va partager ça lors du premier jour. Et lors du deuxième jour, là, vraiment, on aimerait vraiment aider ceux qui font déjà 200 000 à pouvoir monter. Moi, aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas encore milliardaire, mais j'y travaille. Mais avec les centaines de millions qu'on arrive à brasser, on peut facilement aider aujourd'hui des personnes qui sont encore à des niveaux intermédiaires à monter très vite. Donc, à moins que quelqu'un ait déjà le milliard, je pense que la rencontre de samedi lui sera très utile. Monsieur Yanamo, attends mon chéri. Monsieur Yanamo, vous avez dit que vous avez des centaines de millions. C'est ça que je voulais dire. Non, c'est très important de revenir sur ce point. Donc, ça veut dire que s'il y a une personne qui a une jeune entreprise ou une idée d'entreprise, vous pouvez soutenir et financer le projet. On le fait. Moi, il y a une de mes entreprises qui s'appelle Finassista, qui a un cabinet d'ingénierie financière. Et à côté, on fait du financement, on fait de l'aide au financement. On fait aussi de la levée de fonds. Parce qu'après, ce n'est pas forcément l'argent qui vient de nos poches. On peut vous aider à lever des fonds. Après, aujourd'hui, on a des relations avec des banques d'affaires, avec des business angels, toutes ces choses. On aide des personnes à avoir des fonds. Mais après, nous aussi, de façon... on se réserve le droit souverain, par exemple, de financer des projets qui nous intéressent. Après, c'est vraiment au coup de cœur. Si aujourd'hui, je découvre un entrepreneur dans un domaine qui m'intéresse, on peut le financer, pourquoi pas. Et on a lancé récemment un réseau qu'on appelle les 1000 First. Dans les 1000 First, par exemple, on se réserve de financer beaucoup de nos pépites, en fait. Donc, on finance, oui. Je finance à titre personnel. Certaines de mes entreprises financent et je connais des personnes qui aident à financer. On a un réseau, en fait, de financeurs. Voilà. Monsieur Yanamo, vous allez financer. Voilà, vous allez beaucoup financer parce qu'on a beaucoup, Mais attention aussi, moi, je fais partie de ceux qui prêchent beaucoup l'autofinancement. Dans ma première entreprise, lorsque je voulais la démarrer, celle qui a fait faillite, j'avais besoin d'à peu près 9 millions. J'ai réussi à les trouver grâce au Love Money. L'entreprise a fait faillite en 8 mois. J'ai gaspillé l'argent des gens. Ma deuxième entreprise, je la lance avec 57 000. Aujourd'hui, elle fait des centaines de millions. 57 000. Donc après, moi, je crois beaucoup en l'autofinancement. Donc il ne faut pas aussi donner des chèques en blanc à des personnes. Moi, je suis un peu contre ça. Ne pas donner de l'argent à des personnes qui ne sont pas arrivées au niveau de maturité où ils ont besoin d'argent. Comment voilà. utiliser Donc, cet argent. On donne de l'argent pour développer des entreprises, pas pour créer. Il faut apprendre d'abord à faire 200 000. Quand tu fais 200 000, on se dit, bon, ok, on va t'aider à faire 500 000. Quand tu as essayé à faire 500 000, tu as besoin de 5 ou 10 millions. On peut te financer. Mais on ne te donne pas comme ça 5 millions pour aller essayer. Non, nous, on ne fait pas ça. Moi, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Je ne veux pas qu'on en dise beaucoup, parce qu'il faut que ceux qui nous regardent viennent le samedi et le dimanche à Onomo à partir de 14h. Mais la vérité, c'est qu'on a un problème, c'est que normalement, il n'y a plus de place. Voilà, oui, C'est ce que je on est en train de trouver une solution, mais vraiment, il faudra qu'elle nous dise. Mais monsieur Yann, moi, je suis même très contente qu'il n'y ait plus de place parce qu'on leur avait dit. Je vous avais dit ici de vous inscrire plus tôt, vous ne l'avez pas fait. Il y a une question. Par contre, il faut dire aux chers téléspectateurs qui viennent de suivre quand même le développement du coach que vous devez payer. Parce que attention. Une partie, bien sûr, de la formation qui est donnée tout à l'heure. Qui vient d'être donnée. Et puis, il y a aussi le livre Entrez et prenez. Attendez, je vais prendre un exemplaire que je vais vous montrer. Les gars, je suis en train de bouger. Hein. Bien, merci beaucoup. Je prends ceci. Alors, en attendant, on récupère la question de menteur ambulant. Oui, justement, et je veux parler de formation. Ma question, ça va dans le sens de l'entrepreneuriat. On a reçu beaucoup d'entrepreneurs sur ce plateau. Oui, c'est difficile pour ces entrepreneurs de donner leur chiffre d'affaires. On a vu le cas tout à l'heure même sur le plateau. Beaucoup. Vous, tout à l'heure, c'était facile pour vous que vous gagnez des centaines de millions. Et vous le Qu'est-ce qui cause cela à l'endroit des entrepreneurs africains? Pourquoi surtout ils cachent toujours leur... Ce n'est pas seulement les entrepreneurs africains, c'est souvent les entrepreneurs africains francophones et souvent les francophones. Parce que même en France,
beaucoup d'entrepreneurs français ont du mal avec l'argent. Les francophones ne sont pas très à l'aise avec l'argent. Les anglophones ont cet avantage. Et la vérité, c'est que souvent, à cause de la présenteur sociale, comme je disais, mais arrivé à un certain moment, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu ne peux pas cacher. Ouais, Par exemple, aujourd'hui, la fortune de Bill Gates, elle est connue. Elon Musk, on publie même dans des classements. Donc, il y a des niveaux, lorsque tu commences à être, tu commences à être à l'aise. C'est pas pour... Souvent, il y a des gens qui le font pour faire genre, mais il y a des personnes, arrivé à un certain moment, c'est... L'argent, c'est une métrique, en fait. C'est une mesure. Je gagne 100 millions, l'autre, il gagne 300 millions. J'ai gagné 3 fois plus que lui. C'est un peu comme tu pèses 70 kilos, l'autre pèse 80 kilos. Donc, il faut être à l'aise avec tes métriques. Il faut un temps où nous, on gagnait à peine 50 000. C'était notre métrique. Aujourd'hui, on gagne 100. C'est notre métrique. Je le dis, moi, je le connais, je ne suis pas encore milliardaire. Le jour où je serai milliardaire, je vais le dire, pas pour me vanter, mais pour dire, voilà, aujourd'hui, je mesure 1 milliard. Mais 1 milliard de francs CFA, c'est rien par rapport à 1 milliard d'euros ou de dollars. Donc, il y a des métriques. Il faut être très à l'aise avec toutes ces choses. Et il faut que les francophones comprennent que, voilà, on peut gagner de l'argent honnêtement. Après aussi, il y a aussi souvent beaucoup de storytelling. Il y a des gens souvent qui peuvent dire, je gagne tant en chiffre d'affaires, mais ce n'est pas vraiment son bénéfice. Donc, c'est un jeu, c'est un game. Il faut être à l'aise avec eux, ils tout sont ça. carrément nombreux, de toute façon. Merci beaucoup, monsieur Yann. Alors, je vous donne rendez-vous. Bon, je sais plus. Je donne rendez-vous à ceux qui sont inscrits. On se retrouve de toute façon de l'autre côté le samedi et le dimanche. C'est à Onomo à partir de 14h. S'il vous plaît, mise en place 13h parce qu'on commence à l'heure, mais réellement. Monsieur Yann Amon, cette dame, elle est extraordinaire. Elle a lancé une activité que j'ai présentée tout à l'heure. Aujourd'hui, elle pèse aussi lourd. Elle va compter son premier milliard dans quelques années, Inch'Allah. Mais elle veut donner la possibilité à ceux qui nous regardent de prendre la main et de se faire former dans son domaine. Oh, bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de la formation et du recrutement. Voilà. La formation dans quel domaine? Et dans le domaine d'entretien. Parce que généralement, quand on parle d'entretien, là, les gens se lèvent à la maison, ils disent, moi aussi, bon, l'entretien, je sais faire l'entretien. On cherche des employés pour les cliniques, les hôpitaux, les ménages, les hôtels. Les gens viennent comme ça, que bon, je peux faire l'entretien, on s'en va, on prend le balai, on se dit non. Je sais faire l'entretien. Je sais faire l'entretien, c'est pas ça. Alors, vous lancez une formation donc, à l'endroit de ces personnes qui veulent se spécialiser dans le domaine. Mais c'est quoi l'effectif que vous recherchez? Oh bon, nous recherchons beaucoup parce qu'actuellement, nous avons des demandes qui attendent. Nous travaillons avec des partenaires. Il y a la demande qui est là. Maintenant, nous voulons les former avant de les placer chez les partenaires pour ne pas avoir de soucis après. Pour qu'on ne nous appelle pas tel que vous nous avez envoyé, c'est ça. Non. Non, les produits que nous voulons envoyer maintenant sur le terrain, nous voulons passer par la formation. Alors, vous parlez de formation, quels sont les profils qui peuvent s'inscrire? Voilà. Bon, nous, on n'a pas défini de profil puisqu'il s'agit d'un travail qui ne demande pas beaucoup de diplômes. Voilà. Donc, avec même 0 diplôme, aujourd'hui, vous pouvez vous faire former, devenir un technicien de surface. Voilà. Voilà, d'accord. Alors, quelles sont les catégories de clients dont vous disposez? Parce que vous avez déjà votre carnet d'adresses. Nous avons les cliniques, nous avons les pharmacies, les hôtels, les restaurants, les ménages, etc. Même les sociétés. Oui, les sociétés. Et tout ce beau monde-là, toutes ces entreprises ont besoin d'agents d'entretien. D'entretien, bien sûr, bien sûr. Ça dépend du local. Et si le local est grand, plus on en a besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir faire l'entretien. D'accord. Alors, je vais passer la parole à monsieur. Le recrutement, ça commence quand? Ça prend fin quand? Et sur quel numéro les gens peuvent quand même vous contacter? Le recrutement commence le 25 octobre et se termine le 26 novembre. La formation même, et c'est du 16 au 20 novembre. Du 16 au 20 novembre. Et sur quel numéro de téléphone les gens peuvent vous contacter? Les gens peuvent nous contacter sur le 90 95 23 17. Le 90 95 23 17. 90 95 23 17. Voilà. Alors, vous êtes situé où, madame? On va finir avec ça. Oui, nous avons actuellement, comme c'est le recrutement, nous avons mon siège qui est là, qui est à Gouelegba-Sito, dans le quartier Belgique, où vous n'avez pas besoin de visa. Oui, vous arrivez, il y a tout dans le quartier à Roncourt. Si vous m'appelez, vous allez tout de suite tomber sur moi. Moi, je suis au 90 21 88 73. 90 21 88 73. 88 73. Maintenant, deuxième agence, c'est au niveau de Tochi, Blincomé. Là, vous avez mon partenaire qui est là-bas. Donc, vous arrivez au niveau de la station
Non loin du marché. Exactement. Vous l'appelez le 90. 95 23 17. Et vous tombez sur lui. 90, Donc, on va vous 95. orienter juste pour venir faire le dépôt. Super. 90 95 23 17. Si vous avez envie, hein, vous avez besoin de travail, de toute façon, vous n'êtes pas un professionnel du domaine de l'entretien. Aujourd'hui, on vous donne des outils pour pouvoir mieux vous parfaire dans ce domaine. Donc, allez vous inscrire rapidement et suivez cette formation. Et pour entrer, prenez, comment vaincre les barrières à l'entrée et démarrer son entreprise. Ça, c'est mon exemple personnel, bien sûr, mais vous pouvez avoir le vôtre en appelant le 91 12 12 85 ou le 99 84 84 36. Moi, j'aime bien la couverture. Voilà, version de luxe. Là, on est dans l'entrepreneuriat, mais plus, quoi. Master, doctorat, professionnel. Les portes sont Voilà. ouvertes. Et bien, pour vous qui nous regardez à la maison, on aurait bien aimé vous envoyer du fromage, mais malheureusement, vous êtes trop loin. Ça risque de se refroidir en cours de route. On va Donc, manger à votre place. on va consommer pour vous faire plaisir. Voilà. Merci à tous nos invités qui sont passés dans l'émission aujourd'hui. Merci à la réalisation également, M. Yann Amon. Nous, on se retrouve samedi et dimanche à Onomo. Allez vous inscrire ici, allez visiter l'Institut de notre invité également et surtout, n'oubliez pas d'acheter le fromage. Comme cela, c'est du gros bisous à vous. Merci mes amours. On se dit à demain pour la dernière émission de la semaine. Merci. La pause.